5 buts à 2, c'est le score que le Barça a infligé à sa victime du soir. Étoile rouge de Belgrade sur sa pelouse. Ça m'amuse de dire 5 buts, mais ça me déplaît de dire 2 pour Belgrade. Parce que le Barça a une fois de plus cédé. Et puis sa cage a été violée 2 fois de suite par une seule équipe, Étoile rouge de Belgrade. C'est l'une des choses qui m'a déplu dans le match. Mais à part ça, il y a eu une sorte de jeu sans beaucoup trop d'intensité. J'aurais souhaité qu'ils jouent vraiment avec l'intensité avec laquelle ils ont joué face au Bayern Munich. Franchement, ils auraient tué le match beaucoup plus tôt. Ils auraient enlevé même dans la tête des joueurs de Belgrade qui peuvent même marquer et tout ça. Donc le Barça a gagné, certes, les 3 points comptent énormément. Parce que non seulement on a gagné, on a eu les 3 points. On rentre dans le top 8, on est désormais 6e. Et c'est une bonne chose, mais pour le goal à virage, on ne l'a pas soigné autant qu'on voulait. On aurait pu le soigner de 5 buts, mais on l'a soigné seulement de 3. Pourtant, on a marqué 5, tout simplement parce qu'on a aussi pris des buts. On a aussi pris des buts jusqu'à 2 buts. C'est les 2 seuls bémols dans la soirée d'aujourd'hui, c'est-à-dire les buts encaissés et le goal à virage qui n'a pas été soigné comme on aurait pu le faire si on n'encaissait pas les 2 buts, parce qu'on avait marqué jusqu'à 5 buts. Donc, les buteurs de la semaine, de la journée, pardon, on a Rafinha. Non, Edingo Martinez sur une passe décisive magnifique de Rafinha. Franchement, je pense que c'était un coup franc, bien c'était une sorte de centre. Rafinha a mis ça exactement où il fallait. Et Edingo Martinez s'est illustré à la 12e minute. Il a mis le premier but du Barça. Le Barça a continué de cette façon-là, mais ça m'a un peu, bon, comme j'ai dit au départ, saoulé parce qu'à la 27e minute, Silas de l'Étoile rouge de Belgrade a égalisé, malgré le fait qu'ils auraient pu même égaliser bien avant. Il y a eu un hors-jeu. Donc, on ne va pas dire qu'ils auraient pu égaliser parce que c'était plutôt le bon alignement de la défense du Barça qui les a mis hors-jeu, tout simplement. Donc, le match a continué. Lewandowski à la 43e minute. J'étais en train de commencer à m'énerver parce que je regardais les minutes passées, je ne regardais pas les buts s'empiler du côté Barça. Du coup, je commençais déjà à m'énerver. Chance pour moi, Robert Lewandowski m'a dit: oh, calme-toi, Nel, calme-toi, je vais arranger ça. À la 43e minute, but de Lewandowski sur une passe décisive encore de Rafinha. Franchement, Rafinha, il est phénoménal. Le match a continué. Lewandowski a raté 2 belles occasions. Franchement, il a voulu faire en sorte que je m'énerve au point d'arracher mes cheveux sur ma tête. Mais gars, Lewandowski, on te connaît plus chirurgical, plus clinique que ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que tu vas là et puis tu nous rates 2 occasions franches comme ça? Chance pour nous que l'Étoile rouge de Belgrade n'a pas profité de l'occasion et a continué de jouer son jeu de la façon dont il jouait. Et puis le Barça a continué de dominer. Et puis ça s'est directement ressenti à la 53e minute quand, après la mi-temps, 53e minute, Lewandowski marque une fois de plus. Deuxième but de Lewandowski, passe décisive de Koundé. Le match a continué. Super domination du Barça comme depuis un grand moment maintenant. 55e minute, Rafinha a marqué, passe décisive de Koundé. Puis on a même fait les changements. Fermin Lopez est entré, il a lui aussi marqué, passe décisive, Koundé encore. Mais le petit bémol à la fin, c'est le but de Milson à la 84e minute. Franchement, le but là n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le Barça aurait mieux fait, tout simplement. Le Barça aurait mieux fait. Le Barça pouvait bien tenir ces joueurs-là. Le Barça n'a pas franchement joué son système hors-jeu là comme il fallait aujourd'hui. Or, ça montre tout simplement que le système hors-jeu là peut avoir des failles. Il faut seulement très bien travailler ça. Aujourd'hui, ils n'ont même pas trop joué ça. Ils ont plutôt joué un football normal. Mais c'est aussi bien de jouer un football normal, de ne pas toujours compter sur les hors-jeux, de ne pas baser son jeu sur les hors-jeux. Et tout ça, c'est embrouiller l'adversaire, tout simplement. Moi, je me dis, c'est une belle façon de faire les choses. Ne pas avoir un seul système. Quand le système là ne marche pas, il faut se retourner vers d'autres systèmes qui vont fonctionner, qui vont nous conduire vers la victoire. La victoire est très très importante ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a désormais 9 points et on rentre dans le top 8 de la longue liste des qualifiés en 8e de finale de la Liga. Donc, de la Ligue des Champions. On est 6e et la prochaine journée, on affronte le Stade Brestois, Brest, l'équipe de France, qui vient de s'imposer aujourd'hui 2 buts à 1. Du coup, Brest est pour le moment 5e, Brest est pour le moment 4e avec 10 points. Donc, il va falloir très bien faire les choses avec Brest parce que Brest est vraiment imprévisible. On va parler de ça dans la vidéo d'avant-match Brest-Barça. Mais pour le coup, il va falloir faire les choses et gagner. Parce que si on gagne face à Brest, on est au moins assuré d'avoir la 5e place. Ça, c'est au minimum la 5e place. À nous de bien faire les choses et de continuer comme ça. Voilà, on se rend compte que Hans Flick, franchement, ce qu'il fait est merveilleux. Quand vous regardez l'équipe du Barça, par exemple, celle qui a joué ce soir, il est bien fait, l'intensité n'était pas ce que j'attendais. Mais on peut comprendre, tous les matchs ne doivent pas être aussi intensifs que ça. C'est le résultat qui compte, les 3 points qui comptent. Et le goal d'average soigné de 3 points, parce que pression, ça aussi, qui compte. Vous allez remarquer que le Barça a jusqu'à 5 joueurs impliqués dans les buts marqués. Comme je l'ai cité, Lewandowski a marqué 2 buts, Rafinha 1 but, 2 passes décisives, Koundé 3 passes décisives, Fermin Lopez a marqué 1 but, et puis Edingo Martinez a marqué 1 but. Vous vous rendez compte que ça empêche la dépendance d'un seul joueur pour marquer les buts. Vous voyez, on ne dépend pas sur un joueur.
au cas où le joueur est malade, au cas où le joueur est blessé, au cas où le joueur, je ne sais pas, est reposé. L'attaque ne sera pas si efficace que ça. Mais avec ce système où plusieurs joueurs sont impliqués, sont appelés à aller vers l'avant et à essayer, à tenter, à marquer. Là, on va compter que Lamine Yamal n'a pas marqué, Olmo n'a pas marqué, et même Pedri qui marque très souvent n'ont pas marqué. Si on compte ces 5 joueurs, on va encore ajouter plusieurs autres joueurs qui ont l'habitude de marquer. Vous remarquez donc que Hansi Flick, ce qu'il fait est tout simplement merveilleux. Il inclut tout le monde, il le concerne tout le monde et tout le monde doit marquer. Si vous regardez, si vous remarquez bien, des 5 joueurs qui ont été impliqués dans les buts d'aujourd'hui, il n'y a que 2 attaquants, Rafinha et Lewandowski. On va voir les milieux de terrain tels que Fermin Lopez, tels que oui, Fermin Lopez qui a marqué aujourd'hui. On va voir même les défenseurs. Martinez est un défenseur, il a marqué. Et puis Koundé, double passeur décisif et triple passeur décisif. Vous voyez qu'il ne reste pas seulement à la défense. Ils sont non seulement très bons quand il s'agit de jouer le hors-jeu et de défendre, mais quand il s'agit de donner main forte à l'attaque, ils sont aussi très présents et ils le font d'une façon efficace. Franchement, c'est une très belle façon de jouer. C'est un jeu qui ne nous permet pas vraiment de dépendre sur un joueur. Comme longtemps, on était dépendant de Messi. Et quand il est parti, l'équipe a sombré. Mais cette fois-ci, ça ne pourra pas arriver. Pourquoi? Parce qu'avec Hansi Flick, il essaye de faire concerner tout le monde en attaque. Tout le monde est concerné. Tout le monde peut tenter de tirer. Tout le monde peut essayer de faire des passes décisives, monter vers l'avant, casser les lignes et apporter le danger dans la surface de réparation adverse. Ça, c'est une très belle façon de faire les choses. Franchement, je vais apprécier le travail de notre milieu de terrain. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont été très efficaces en attaque, mais défensivement parlant, ils étaient aussi très présents. On a vu qu'ils ont carrément dominé le milieu de terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Certes, vous allez me dire c'est l'Étoile Rouge de Belgrade, mais on va apprécier le travail de notre milieu de terrain. Et vous avez vu qu'on a beaucoup de joueurs au milieu de terrain disponibles, étant donné que tous sont presque sortis de l'infirmerie. Vous voyez donc Hansi Flick a une bonne façon de leur faire roter, de leur faire rentrer tour après tour. Chacun se sent concerné un jour, et peut-être peut ne pas être concerné le jour prochain, mais en tout cas, tout le monde essaye de travailler et ça fait en sorte que l'équipe avance. Peu importe le milieu qu'il aligne, il aligne toujours un milieu qui sera prêt à apporter quelque chose de merveilleux en attaque, à la défense et même dans le jeu, le rôle du milieu de terrain avec ou sans ballon. Ça, c'est aussi très très bien. Défensivement parlant, c'est joli, c'est bien. À part peut-être les buts qu'on a pris, bon, c'est arrivé, mais l'attaque a été très 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 efficace. Et les buts ont été franchement là. Maintenant aussi, on va parler du gardien. Franchement, Inaki Peña peut mieux faire. Inaki Peña peut mieux faire, franchement parlant. Il peut mieux faire. Sur les buts d'aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il pouvait mieux faire. Donc, il ne l'a pas fait. Je pense que pour moi, on ne va pas le presser avec une titularisation de Chesney, mais je pense qu'il faut déjà penser à donner un peu de temps de jeu à Chesney, parce que je pense qu'avec lui, aujourd'hui, on aurait peut-être fait un clean sheet ou bien mieux soigner notre goal d'average. Donc, quand je regarde là, je pense que j'ai tout dit ce que j'ai noté sur la copie. Les gars, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la page. Laissez vos différents avis à propos de ce match en commentaire. Je vais vous les surtout partager la vidéo dans le maximum des groupes possibles. Je vous aime beaucoup. On va se dire à la prochaine. Bye bye.